Pour cette 11e édition du Brady Food Challenge à la Brède, ce n'est pas moins de 48 équipes et plus de 350 enfants en provenance d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, du Portugal, de Norvège et des 4 coins de l'Hexagone qui se sont affrontés sur les terrains du club de football de la Brède. Commencé dimanche 19 mai sous le soleil et les airs de samba, le tournoi s'est achevé lundi sous la pluie. C'est l'Olympique de Marseille qui a remporté le tournoi, mais les responsables phocéens ont refusé toute interview. Ce n'est pas le cas du maire de la Brède, M. Michel Dufranc. Ça a été une magnifique journée de football, avec une finale qui a été de très grande tenue, certes mouillée, mais de très grande tenue, et qui est venue clôturer 2 jours spectaculaires de football, avec une ambiance magnifique, beaucoup de monde. Malgré la pluie, beaucoup de monde, des gamins qui sont quand même pour beaucoup au top. Enfin, je crois qu'on a pris beaucoup de plaisir sur la touche, hein. Et bien sûr les jeunes aussi. Donc c'est la 11e édition, c'est le 11e succès du Brady Food Challenge. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. Aujourd'hui, c'est une compétition qui maintenant n'a plus rien à démontrer. Et je suis certain que l'année prochaine, on va encore voir arriver beaucoup de jolis clubs, beaucoup de jeunes. Et puis c'est vraiment la fête du foot parce qu'il y a tous les niveaux qui peuvent, au moins au départ, se frotter les uns avec les autres. Voilà, donc moi je me réjouis en tant que maire et de voir tous ces bénévoles sans qui il est absolument impossible de monter cette opération. Vous les avez vus, ils étaient distinctifs avec leur maillot rouge. Rien n'était laissé au détail, tous les détails étaient soignés, rien n'était laissé au hasard. C'était absolument formidable. Voilà. J'en suis pas étonné, je les connais tous et je les remercie évidemment par votre intermédiaire. Voilà. C'est le 11e Brady Food Challenge en fait. Mais il y a des gens qui sont de qualité pour s'occuper de ce tournoi. Et je crois que là on a battu des records. Monsieur le maire parlait de pluie, mais oui de pluie, mais de spectateurs, je suis sûr que la finale il devait avoir 2500 personnes. Ce qu'il y a dans ce Brady Food Challenge, c'est que tout le village participe à ce Brady Food Challenge. Des gens que l'on voit une fois dans l'année viennent nous aider pour 2 jours, 3 jours. Et je trouve ça, c'est d'une sympathie, c'est extraordinaire en fait de voir cet engouement qu'il peut y avoir pour ces petits se retrouver. Et puis tout le monde met, que ce soit la municipalité, le club, des bénévoles, 130 bénévoles sur 2 jours, c'est extraordinaire. Donc ouais, on est fiers de ça. Et puis on est fiers que ce soit à Marseille, pas parce que c'est Marseille, mais un peu quelque part, parce que c'est aussi enfin une équipe française qui peut aussi gagner le tournoi, le Brady Food Challenge. Et on est heureux de tout ça, de tout cet engouement, de toutes ces félicitations de tous les clubs professionnels qui sont habitués sûrement à autre chose, mais là on n'a que des éloges depuis 2 jours, depuis hier soir, en fait on le fait pour ça. On le fait pour le plaisir, l'amitié, la joie, je peux rajouter, les gens, j'ai rencontré des gens adorables et c'est vraiment la vraie vie en fait, la vraie vie du football. Combien de temps oui pour organiser cette manifestation? On a commencé depuis septembre l'année dernière pour justement voir quelles équipes, d'abord les équipes professionnelles, qui pourra venir, qui pourra ne pas venir, et en fait ce sont des réunions de toutes les quinzaines, tous les mois, et il y a des gens qui continuellement voient, parce qu'il faut faire venir les équipes professionnelles, il faut tout organiser pour les équipes professionnelles, les faire venir, il faut récupérer des familles d'accueil qui vont accueillir les enfants. Alors certains sont plus fiers peut-être que d'autres parce qu'ils reçoivent ou Marseille ou les gros clubs, mais c'est là aussi les familles d'accueil sont enchantées de ces enfants qu'ils reçoivent, qui leur paraissent éduqués, élevés. Et c'est bien, tout ça c'est très bon pour le football en fait.
je suis organisatrice du Brady Foot Challenge. Je m'occupe plus particulièrement des équipes professionnelles internationales et de toute la partie logistique du tournoi ainsi que des bénévoles. Il y a 48 équipes qui sont venues d'un petit peu partout en Europe. On a des équipes portugaises, espagnoles, belges, suisses, françaises bien sûr. Qui c'est que j'ai oublié? Et Portugaise, espagnole, suisse, française. C'est bon. C'est bon. On a tout. J'ai eu la chance de faire la cérémonie de cette 11e édition du Brady qui a vu l'Olympique de Marseille remporter le challenge pour la 11e édition. La journée, elle a été dense puisque c'était les phases finales et on a vu de très bons matchs de football avec des retournements de situation qu'il a fallu gérer. Donc bravo à tous les arbitres, au commissariat de terrain et à tous les bénévoles. C'était un temps breton, donc nos amis de Guingamp et de Rennes se sont sentis chez eux. D'ailleurs Rennes est allé en finale et elle a plus fait partie du jeu. Et donc, mais ça s'est quand même très très bien passé. Alors, Claude Barberet sur ma gauche, José Rodriguez sur ma droite et Manuel Rodriguez. Donc on est les éducateurs et dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Première édition à la Brady Cup. Donc première des choses, remercier tout le monde. Les quasiment plus de 100 bénévoles. Vincent Ruez et toute son organisation pour le tournoi, pour nos petits jeunes. On a vécu 2 jours très intenses, des belles rencontres. On n'est pas allé au maximum de nos capacités, mais en tout cas, on est content du week-end. On a eu la chance de pouvoir venir en avion et une petite heure. On est dans les meilleures conditions, donc encore merci à l'organisation de nous mettre dans de telles conditions pour venir faire ce tournoi. Alors comme j'ai dit à Vincent, merci pour la première édition, c'est du moins notre première édition à nous. On signe pour la 12e sans aucun problème. On est très contents de ce tournoi, les gens ont été très accueillants, c'était très attentifs et on sent qu'ils ont le cours dans la main, malgré le temps, mais ils ne maîtrisent pas ça. Mais il ne faut pas qu'ils s'inquiètent parce qu'on sait ce que c'est le football et il y a des moments où il fait chaud et des moments où il fait froid. Et malheureusement, ce tournoi-là, il pleuvait, mais c'est pas grave, c'est pas la pluie qui nous a empêchés. Il va nous arrêter de refaire encore le tournoi et peut-être l'année prochaine revenir si on ne pose pas de problème. Le club ou évidemment vous tenez à nous inviter encore une fois. Et je remercie tout le monde, bien sûr, comme l'éducateur, tous les bénévoles, tous ceux qui ont participé, parce que sans eux, la joie de ces enfants ne serait pas là. Merci.